À chaque Coupe du Monde, il y a une petite équipe qui surprend tout le monde. Des équipes dont personne ne parlait, mais qui sont allées très loin en écrivant les histoires les plus folles d'outsiders de tous les temps. Alors, dans cette vidéo, on va voir les plus grands outsiders de chaque Coupe du Monde. Des États-Unis 1994 jusqu'au Qatar 2022. On commence en 1994 et dans cette Coupe du Monde organisée aux États-Unis, il y avait une sélection presque inconnue mais qui a fait un parcours tellement incroyable qu'elle a choqué tout le monde. C'était une équipe nationale qui n'avait jamais vraiment brillé. Elle avait raté la qualification pour cette Coupe du Monde et dans celle où elle a joué, son meilleur résultat n'était qu'une 15e place. Mais en 1994, cette équipe est allée jusqu'en demi-finale. Bulgarie. À l'époque, la Bulgarie n'avait jamais même participé à l'Euro. Donc, lorsqu'ils sont allés concourir en 1994, personne ne leur prêtait beaucoup d'attention et passer la phase des groupes allait être très difficile. En fait, tout le monde pensait qu'ils seraient bientôt éliminés, car lors de leur premier match, ils ont perdu 3-0 contre le Nigeria. Une humiliation. Mais lors du deuxième match contre la faible Grèce, ils ont gagné 4-0. Puis le troisième match, c'était contre l'Argentine, vice-championne du monde avec Maradona. Et c'est là que la Bulgarie a montré qu'elle allait surprendre. Avec la star du Barça Stoichkov, la Bulgarie a gagné 2-0. Oui, ils ont battu l'Argentine et se sont qualifiés pour les phases à élimination directe. Ensuite, en huitième de finale, ils ont affronté le Mexique dans un match difficile. Match nul 1-1 et victoire au tir au but. La Bulgarie allait en quart de finale, mais là, on pensait que son parcours allait sûrement s'arrêter, car l'adversaire suivant c'était l'Allemagne, le champion du monde en titre. Oui, avec presque la même équipe victorieuse, avec Matthäus et Wöhler. Alors le match a commencé, et l'Allemagne a marqué le premier but. Ça semblait être la fin, jusqu'à la 75e minute. Sur coup franc, Stoichkov a égalisé, et pendant que les Bulgares fêtaient encore... Yakov. Nick turned by him. And Lechkov going in, and it's another one! Bulgaria are in front, Lechkov! La Bulgarie a gagné et s'est qualifiée pour les demi-finales. Elle avait éliminé le champion du monde en titre et maintenant elle n'était plus qu'à un match d'une finale de Coupe du Monde. Mais cette fois contre l'Italie, Baggio a marqué 2 buts et même si Stoichkov a réduit l'écart sur penalty, ils n'ont pas réussi à renverser le score et ont finalement été éliminés, terminant la Coupe du Monde à la 4e place. Ils avaient littéralement perdu 3-0 contre le Nigeria au premier match et ont fini 4e. Et ça, c'était seulement le premier outsider de la vidéo. On va voir des histoires encore plus folles et des outsiders qui ont surpris tout le monde, de 1998 jusqu'à 2022. Alors allons maintenant à la Coupe du Monde suivante, en 1998 organisée en France. Et la Bulgarie a aussi joué, mais cette fois, elle a été éliminée dès la phase de groupe. Alors une autre équipe a surpris tout le monde. C'était une équipe tombée dans un groupe avec l'Argentine, le Japon, la Jamaïque et qui jouait sa première Coupe du Monde, la Croatie. Oui, la Croatie faisait partie de l'ancienne Yougoslavie et ce n'est que dans les années 1990 qu'elle est devenue un pays indépendant, formant sa propre équipe nationale. Dès le départ, elle a gagné les 2 premiers matchs, assurant sa place en phase à élimination directe. Ce n'est que dans le 3e match qu'elle a perdu contre l'Argentine. Et pourtant, ils se sont qualifiés et en 8e de finale, ils ont affronté la Roumanie. La Roumanie avait aussi une bonne équipe, mais la Croatie a réussi à se qualifier pour les quarts de finale avec une victoire 1-0. Ils réalisaient déjà un parcours surprenant, mais maintenant, en quart de finale, leur adversaire était l'Allemagne. Ça semblait impossible pour la Croatie de se qualifier, mais avec leur numéro 10, Zvonimir Boban, et le numéro 9, la Croatie a joué l'un de ses plus grands matchs de l'histoire. Yanni with a shot, what's it? Goran Vlahovic wins it for... It's good night and thank you. 3-0. La Croatie a humilié l'Allemagne et est allée en demi-finale. Elle était dans le top 4 et maintenant, en demi-finale, elle affrontait l'équipe hôte, la France. Et l'équipe locale a eu du mal. La Croatie a même ouvert le score. Mais ensuite, la France a renversé la situation. Mais leur parcours ne s'est pas arrêté là. Ils ont encore joué le match pour la 3e place contre les Pays-Bas. Et ils ont gagné. Lors de sa première Coupe du Monde, la Croatie a terminé 3e. Même l'ancienne Yougoslavie n'avait jamais fini 3e. Une énorme surprise. Alors maintenant, passons à la prochaine Coupe du Monde, où l'on trouve une équipe qui a littéralement fait tout presque pour atteindre la finale et qui ne s'est jamais qualifiée ensuite. C'était une équipe tombée dans un groupe avec le Brésil, le Costa Rica et la Chine. La Turquie. C'était la première fois que la Turquie jouait une Coupe du Monde depuis presque 50 ans. Alors ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont perdu le premier match contre le Brésil et fait match nul contre le Costa Rica. La Turquie n'a réussi à gagner que contre la Chine. Ils n'avaient pas un parcours extraordinaire, mais ils ont tout de même terminé 2e du groupe. Maintenant, en 8e de finale, ils allaient affronter l'une des équipes hôtes, le Japon, même si le Japon jouait dans son propre stade.
La Turquie était meilleure et tôt dans la première mi-temps, sur un corner, Davala a repris de la tête et a marqué le seul but du match. L'équipe nationale turque était en quart de finale et maintenant elle affrontait une autre équipe surprenante, le Sénégal. L'équipe qui passerait serait un vrai outsider et ce match était très équilibré, allant en prolongation. Et en prolongation, il y avait la règle du but en or. Le premier but gagne. Alors, à la 84e minute, la Turquie était en demi-finale. Qui l'aurait imaginé? Maintenant, s'ils gagnaient juste un match de plus, ils seraient en finale. Mais cette fois, ils ont chuté contre le Brésil. Avec un but de Ronaldo, ils ont été éliminés. Mais lors du match pour la 3e place, ils ont affronté l'autre équipe haute, la Corée du Sud, qui avait aussi réalisé un parcours historique, et ils ont gagné. La Turquie a terminé 3e. Ils ont remporté une médaille de bronze, terminant juste derrière le Brésil et l'Allemagne. Vraiment impressionnant. Mais croyez-le ou non, après cela, la Turquie ne s'est plus jamais qualifiée. Ils n'ont jamais rejoué une autre Coupe du Monde. Alors maintenant, passons à la suivante. La Coupe du Monde 2006 organisée en Allemagne. Et il y avait une autre équipe nationale qui n'a jamais rejoué ensuite. C'était une équipe entraînée par le légendaire ancien joueur Oleg Blokin et avec Shevchenko comme capitaine. L'équipe nationale d'Ukraine jouait sa première Coupe du Monde en tant que pays indépendant. Et dès le premier match, ils ont perdu 4-0 contre l'Espagne. Ils ont été humiliés et n'ont rien pu faire. Tout le monde pensait qu'ils seraient rapidement éliminés, mais leur groupe comprenait aussi la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Ils ont donc réussi à gagner les matchs suivants et se sont qualifiés. Et maintenant, en 8e de finale, ils affrontaient une équipe qui avait très bien joué lors de la phase de groupe, la Suisse. La Suisse avait terminé première de son groupe, donc elle était favorite pour se qualifier. Mais contre l'Ukraine, le match était très équilibré, avec les deux équipes touchant le poteau. Mais personne n'a marqué et la rencontre est allée au tir au but. Et au tir au but, la Suisse a fait l'histoire. Ils ont été la première équipe de l'histoire d'une Coupe du Monde à rater tous leurs tirs. Donc, sur le score de 3-0, l'Ukraine s'est qualifiée. L'Ukraine était dans le top 8 de la Coupe du Monde. Quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé après leur défaite 4-0 contre l'Espagne, qui à ce moment-là était déjà éliminée. Mais en quart de finale, ils ont affronté l'Italie, qui allait devenir championne cette année-là, et ils ont perdu 3-0. L'Ukraine a terminé 8e. Devant des équipes comme l'Espagne et les Pays-Bas, une vraie surprise. Mais maintenant, quittons 2006 et passons à la prochaine Coupe du Monde. Afrique du Sud 2010. Cette coupe était légendaire, pleine de surprises. Et une grande surprise est arrivée dès la phase de groupe. Dans le groupe du champion en titre, l'Italie, il y avait le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande. Oui, la Nouvelle-Zélande s'était qualifiée et avait tout pour réaliser le pire parcours. Aucun de leurs joueurs ne venait d'un grand club européen. Ils jouaient dans des équipes de Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis et 2e division anglaise. Ils ne semblaient avoir aucune chance. Jusqu'à ce qu'ils fassent match nul lors du premier match contre la Slovaquie grâce à un but dans le temps additionnel. Ils n'avaient pas été battus. Mais maintenant, le prochain match allait être contre l'Italie. Imaginez, c'était la Nouvelle-Zélande contre le champion en titre. Mais dès la 7e minute, c'est la Nouvelle-Zélande qui a ouvert le score. Puis l'Italie a égalisé sur pénalty et le match s'est terminé sur un nul. La Nouvelle-Zélande a fait match nul contre l'Italie, qui méritait le titre. Le dernier match était contre le Paraguay. S'ils avaient gagné, ils auraient été en phase à élimination directe. Alors ils ont tout donné. Mais le ballon ne voulait pas entrer et le match s'est terminé sur un autre nul. Avec seulement un point de moins, la Nouvelle-Zélande a terminé 3e du groupe et a été éliminée. Quitter une Coupe du Monde sans perdre aucun match. Ils étaient la seule équipe invaincue en 2010, croyez-le ou non. Et avant de passer au plus grand outsider de la Coupe du Monde 2014, qui, à mon avis, a été le plus impressionnant. En 2010, il y avait encore d'autres campagnes surprenantes comme le Ghana qui a atteint les quarts de finale et l'Uruguay. L'Uruguay n'avait pas réussi une bonne Coupe du Monde depuis 1970. En 2010, avec Forlan et Suarez, ils ont terminé premier de leur groupe, éliminé la Corée du Sud, Ghana les tirs au but et n'ont perdu qu'en demi-finale contre les Pays-Bas dans un superbe match 3-2. Ensuite, ils ont aussi joué un grand match contre l'Allemagne, mais ont encore perdu 3-2 et ont fini 4e. Personne n'aurait imaginé que l'Uruguay finirait dans le top 4. Maintenant, passons à la Coupe du Monde 2014. C'était à mon avis le plus choquant des outsiders de tous les temps. Une équipe déjà considérée comme éliminée avant même le début du tournoi, tombée dans le groupe de la mort. En 2014, il y avait un groupe absolument infernal. L'Uruguay, demi-finaliste 2010, l'Italie, championne 2006 et l'Angleterre. Un total de 7 titres de Coupe du Monde. Et l'équipe malchanceuse qui devait les affronter était la petite Costa Rica. Le Costa Rica n'avait pas réussi à se qualifier pour la coupe précédente et en 2006, c'était la 2e pire équipe, ayant perdu tous ses matchs. Alors tout le monde les plaignait et les considérait déjà éliminés.
Alors, ils ont joué le premier match contre l'Uruguay et le Costa Rica a concédé le premier but. Tout se passait comme tout le monde l'imaginait, jusqu'à l'arrivée de la seconde mi-temps. 3-1, le Costa Rica a défait l'Uruguay et a choqué le monde. Maintenant, dans le prochain match contre l'Italie, 1-0, le Costa Rica a vaincu l'Italie et a assuré sa place en phase à élimination directe. Ils ont vaincu l'équipe avec Buffon, Pirlo et Balotelli. Maintenant, pour le match contre l'Angleterre, ils ont fait match nul. Au lieu d'être éliminés, le Costa Rica a terminé premier, 2 victoires et un match nul. Rien que cela pourrait déjà valoir un titre. Maintenant, ils sont allés en 8e, ont affronté la Grèce et ont commencé à gagner. Mais un joueur a été expulsé, alors ils ont encaissé un but à la fin et le match est allé au tir au but. Puis le gardien Keylor Navas a montré tout son talent en réalisant un arrêt énorme et le Costa Rica s'est qualifié pour les quarts de finale. Le Costa Rica était dans le top 8 et au match suivant, ils ont affronté les Pays-Bas, finalistes de la dernière coupe. Un match très difficile contre l'équipe de Robben et Van Persie. Personne n'a marqué et ça s'est terminé au tir au but, encore une fois. Le Costa Rica n'était qu'à une séance de tir au but d'atteindre la demi-finale, mais cette fois, ça n'a pas marché. Le gardien des Pays-Bas a arrêté 2 tirs et le Costa Rica a été éliminé. Ils ont été battus sans perdre un seul match. C'était tellement impressionnant que Keylor Navas, qui jouait alors à Levante, a été immédiatement acheté par le Real Madrid. Et vous savez la suite. Et après le Costa Rica, en 2018, une autre équipe inattendue a réussi à aller encore plus loin. C'était une équipe qui a joué tous ses matchs à élimination directe en prolongation, la Croatie. Après sa 3e place en 1998, la Croatie n'avait jamais refait quelque chose de semblable. Ils étaient tombés en phase de groupe en 2002 et 2006, n'avaient pas réussi à se qualifier en 2010 et en 2014, ils étaient encore éliminés en groupe. Un vrai déclin. Leur effectif n'était pourtant pas mauvais, mais à cause de ce passé, presque personne n'y prêtait attention. Puis, dès le premier match contre le Nigeria, ils ont montré leur force en gagnant 2-0. Mais la Croatie a prouvé qu'elle pouvait aller loin dès le match suivant contre l'Argentine. Même avec Messi sur le terrain, en seconde période, la Croatie les a écrasés en marquant 3 buts. Puis, lors du dernier match, ils ont aussi battu l'Islande pour rester invaincus. Qualifiés pour les 8e, ils ont éliminé le Danemark au tir au but. Ensuite, ils ont aussi battu le pays hôte, la Russie, encore au tir au but. Pour la première fois depuis 20 ans, la Croatie était de retour en demi-finale et pour une place en finale, elle affrontait l'Angleterre. L'Angleterre allait tout donner pour y arriver, tandis que la Croatie était plus fatiguée après avoir joué 2 prolongations. Et très tôt dans le match, sur coup franc, Trippier a marqué pour l'Angleterre, 1-0. Jusqu'à ce qu'en deuxième mi-temps, Perisic lève son pied pour pousser le ballon au fond et ramener le match en prolongation. On croyait qu'une autre séance de tir au but arrivait, mais pendant la prolongation, improvised a clearance. Kept alive by Perisic. Chance here. Mario Mandzukic may just have won this semi-final for Croatia. 2-1 et pour la première fois de l'histoire, la Croatie était en finale de la Coupe du Monde. Jamais, même pas l'ancienne Yougoslavie, n'avait atteint une finale de Coupe du Monde. Puis en finale contre la France et Mbappé, ils ont perdu 4-2, terminant à la 2e place. Mais imaginez, une équipe classée 20e au classement FIFA atteignant la finale. Un vrai exploit. Après cet incroyable outsider de 2018, passons à la prochaine Coupe du Monde, Qatar 2022. Et encore une fois, il y avait un pays que personne n'imaginait aller aussi loin. Cette équipe qui a choqué tout le monde en 2022 avait été éliminée en phase de groupe lors de la précédente coupe et n'avait même pas réussi à se qualifier pour 2002, 2006, 2010 et pas non plus pour 2014, l'équipe nationale du Maroc. Au classement FIFA, le Maroc était 22e. Et quelques années plus tôt, ils étaient même sous la 40e place. Donc, même avec de bons joueurs comme Bono, Amrabat, Hamdallah, Hakimi et Ziyech, ce n'était pas l'équipe dont tout le monde parlait. En groupe, ils ont eu un peu de malchance. Ils sont tombés avec le Canada de Davis, la finaliste précédente Croatie, et la Belgique, 3e de la coupe précédente. Mais le Maroc a montré qu'il n'était pas là pour être éliminé rapidement. Match nul contre la Croatie, belle victoire contre le Canada et contre la Belgique 2-0. 2 beaux et importants buts et qualifications pour les phases à élimination directe. En 8e, ils ont affronté l'Espagne avec Busquets, Pedri, Gavi, Laporte et d'autres. Très bonne équipe, mais face au Maroc, ils n'ont vraiment rien pu faire et le match est allé au tir au but.
Et au tir au but, les Espagnols ont tremblé. Sarabia a frappé le poteau et Bono a arrêté les deux autres. Le Maroc était en quart de finale. Ils n'avaient jamais atteint l'écart auparavant. Et maintenant, ils allaient affronter un autre grande équipe, le Portugal. Le Portugal avait tout pour atteindre la demi-finale. Mais ensuite, à la 42e minute, Achatala. In the series, the Moroccan miracle is still on. 1-0. Et ensuite, Bono a réalisé des arrêts gigantesques, presque impossibles, pour empêcher le Portugal de marquer. Ainsi, pour la première fois de l'histoire, une équipe africaine atteignait les demi-finales. Jamais une équipe africaine n'avait été dans le top 4. Mais tout s'est terminé par une défaite contre la France et la Croatie, terminant la Coupe du Monde à la 4e place. Qui aurait imaginé qu'une équipe classée 22e et éliminée en phase de groupe lors de la précédente coupe irait encore aussi loin? Alors, vous avez aimé cette vidéo? Donc jetez un œil à celle que j'ai postée. Merci et au revoir.